Un moustique vole au-dessus de la tête de l'homme. Il utilise une brouette pour aplatir les cheveux autour de lui. Ensuite le moustique prend de la force et pousse sur le sommet de la tête de l'homme. Mais il ne peut toujours pas entrer. Afin d'améliorer sa capacité à sucer le sang, la famille des moustiques a créé une école de West Point. Mais les critères de sélection de l'école sont très stricts. Les moustiques qui ne respectent pas la limite de poids ne sont pas admis à l'entraînement. La première leçon consiste à développer leur capacité à voler dans les airs. Les instructeurs leur apprendront à démonter leurs aiguilles et à les utiliser comme armes pour percer la peau humaine. Les aiguilles sont équipées d'outils tels que des pinces et des clés. Elles sont conçues pour être utilisées contre des humains à la peau plus épaisse. Après avoir maîtrisé ces compétences de base, ils entreront dans la salle de classe souterraine. Ils suivront alors un programme de formation théorique. Le responsable des moustiques présentera aux nouveaux élèves les parties du corps humain les plus propices aux piqûres. Du point de vue de la sécurité, les jambes sont préférées aux mains. Et le cul est la partie la plus délicieuse. Ensuite, ils entreront officiellement dans la formation pratique. Tout d'abord, ils devront retenir leur souffle. Ce fromage est la nourriture la plus délicieuse pour les humains, mais il est mortel pour les moustiques. Ensuite, ils seront divisés en lots pour s'entraîner à lutter contre les gifles. Les moustiques doivent se déplacer rapidement à travers la main robotisée qui se trouve devant eux. Ensuite, il y a la simulation d'une gifle humaine. Cela crée une sorte de mémoire musculaire et améliore leurs réflexes. Même s'ils rencontrent la plus puissante des gifles, les moustiques peuvent facilement l'éviter. En effet, la vitesse de la main humaine est bien inférieure à la capacité de réaction du corps du moustique. Le projet suivant consiste à faire traverser le papier taché de moustiques à l'entraînement. D'après les informations dont nous disposons, les êtres humains ont commencé à utiliser du papier taché pour lutter contre les moustiques. Leur stratégie consiste à le traverser en se balançant sur une balançoire, ou en mettant plusieurs couches de couvre-chaussures. Ils peuvent ouvertement enjamber le papier. Bien entendu, il ne s'agit là que de méthodes élémentaires de lutte contre les moustiques. La partie la plus importante de leur formation consiste à apprendre à résister à l'insecticide. Les moustiques imitent les humains qui pulvérisent des répulsifs. Ils rampent en dessous sans appliquer de répulsifs sur leur corps. Ensuite, ils doivent se soumettre à un exercice de perçage. Deux mannequins en coton sont suspendus à une planche. Les moustiques les entourent et les transpercent avec des aiguilles. Mais pour les parties les plus difficiles à pénétrer, ils doivent utiliser des marteaux en bois pour enfoncer les aiguilles. Après une saison entière de formation, nous sommes en juin. Leur formation est terminée. L'école a organisé une grande cérémonie de remise des diplômes. Les tambours et les gonds rendent hommage à leur mois d'entraînement intensif. Avant de passer à l'action, l'officier équipera chaque moustique d'aile. Ils pourront ainsi combattre avec plus d'aisance. Porteurs de la survie et de l'honneur de la famille des moustiques, les moustiques s'envolent vers le champ de bataille. À moins de 50 mètres de l'homme, les moustiques installent un quartier général de commandement temporaire. Ils prennent des décisions stratégiques pour se déployer. À ce moment-là, un moustique revient avec une caméra qui filme des parties du corps humain. Pour obtenir ces informations, il a sacrifié sa propre vie. Les médecins moustiques sont arrivés à toute allure. Ils ont pris la caméra et l'ont décodée. Après quelques réflexions, ils ont réussi à déchiffrer les informations sur le corps de cet homme. Il a été utilisé par les moustiques comme cible pour aspirer le sang. Avant cela, les moustiques doivent remplir leur corps d'huile, afin d'assurer le vol. À ce moment-là, l'armée, les forces terrestres, maritimes et aériennes se dirigent vers la cible. Déterminés à mourir, ils s'envolent vers la cabane du chauve dans la forêt. Mais les hommes sont loin de se douter de l'humiliation qui les attend.